Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de votre Une francophone. Et cet hommage aux Black Queens, des reines noires puissantes, mystiques, photographiées et qui seront exposées à Paris au remix du 24 au 27 janvier de Nefertiti Maoimi Wata, en passant par les Amazones du Dahomey. Et pour en parler, nous avons invité une princesse, une vraie princesse burundaise, Esther Kamatari. Merci à vous d'être avec nous. Je rappelle et je précise que vous êtes donc une vraie princesse, nièce du roi Mwambutsa IV du Burundi. Et vous avez été aussi le premier mannequin noir à défiler en France pour l'an 20 Dior ou Paco Rabanne. Et vous êtes la marraine de cette opération Black Queens dont la vente de photographies et de calendriers ira aux orphelins du Mali. Voilà, c'est ce calendrier dont vous êtes la bonne fée. Absolument. Pourquoi cette exposition autour des femmes puissantes, des femmes noires puissantes? Pourquoi avoir choisi ça? Parce que l'Afrique a une histoire formidable et qu'on aurait tendance peut-être à l'occulter. Et que c'est peut-être aussi un message aux générations futures en leur disant, écoutez, retournez-vous sur votre propre histoire et vous y découvrirez des choses formidables, et notamment ces reines qui sont sublissimes. Et je trouve qu'avoir un calendrier avec 12 reines d'Afrique, c'est un message... Ou déesses. Ou déesses, c'est un message puissant sur ce que nous voulons en faire. Il y a cette volonté de montrer ces femmes qui se battent, des reines guerrières, vous l'avez dit, comme Amina de Zaria, reine guerrière du Nigeria, Zigambande, reine guerrière de Nungo et du Matamba. Il y a aussi les Amazones du Dahomey. Il y a vraiment cette volonté très très forte. Quels ont été les choix pour choisir ces personnalités historiques ou mythiques? Parce qu'il y a déjà l'histoire, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est tellement riche et que nous aurions tendance à occulter ou à passer à côté de notre propre richesse. Et puis surtout influer les générations futures en leur disant, écoutez, encore une fois, regardez, c'est peut-être pas la peine de vous décolorer la peau pour être belle, c'est peut-être pas la peine d'avoir des coiffures incroyables. Retournez-vous sur votre histoire et soyez fiers de vous, de votre couleur, de vos pays d'origine, de votre continent. Il y avait vraiment cette volonté, on le sent, de retourner aux sources de certaines croyances, de certains faits historiques aussi. Absolument. Ça, c'était aussi, enfin, c'est presque un calendrier, des photographies un peu historiques, en quelque sorte. C'est tout à fait l'histoire, c'est de dire que au Dahomey, les Amazones ou alors... Au Bénin, pardon, ce qui était... Le royaume du Dahomey, je précise maintenant. Voilà. Absolument, et qu'il y avait des femmes qui se sont battues et contre l'esclavage et contre la colonisation, et qui sont des mythes et qui doivent être des exemples pour nous et des exemples de beauté et de bonté. Est-ce que vous êtes un exemple, par exemple, puisque vous avez été, je l'ai dit, un premier mannequin noir à avoir défilé pour l'an 20 au Dior. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être une pionnière? J'ai l'impression d'être une pionnière et surtout j'ai l'impression d'être inspirante. Aujourd'hui... C'est un mot très, très anglais ou américain, inspiring people. Peut-être. Une personnalité inspirante. Inspirante, et de se dire qu'aujourd'hui, autour de cette idée de participer à cette histoire magnifique sur Gao, j'ai dû inspirer beaucoup de gens. J'ai inspiré le photographe qui est un garçon formidable. Oui, je suis inspirante. Et inspirante peut-être de bonté, plus que de beauté, mais les deux vont ensemble. Mais de force aussi, puisque c'est vraiment ça qui est au cœur de ces photographies aussi. Oui, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de conviction, il y a beaucoup... il y a une bataille pour le beau, et j'espère que ces enfants de Gao seront fiers, en tout cas. Que pensez-vous de ces actrices noires qui, au dernier Festival de Cannes, ont décidé de défiler sur le tapis rouge? Je ne sais pas si vous avez vu cette image, pour dénoncer les clichés et le racisme qu'elles subissaient dans leur métier. Vous avez subi ce racisme, par exemple? Oh oui, bien sûr. Combien de fois on m'a dit sale noire? J'ai dit noir, oh, d'accord, mais sale, sûrement pas. Donc on subit tous les jours, mais l'être humain n'est pas très gentil, il est peut-être même méchant. Il trouvera, si vous n'êtes pas noir, il dira que vous êtes grosse. Si vous n'êtes pas grosse, il dira que vous êtes bête. Il y aura toujours quelque chose. Mais je crois qu'il faut transcender tout ça et continuer. Quand on a un objectif, d'aller jusqu'au bout de son objectif. Vous parliez de bonté tout à l'heure et de ce projet caritatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet orphelinat de Gao? Alors, moi, j'ai eu la chance d'être invitée par la première dame il n'y a pas très longtemps, début de l'année dernière, à Gao. Alors, vous savez que Gao, on vous dit, on a peur, on ne peut pas y aller parce qu'il y a la guerre, etc. Mais en même temps, il y a des gens qui vivent à Gao, il y a surtout des enfants. Et quand je suis arrivée à Gao, j'ai vu tous ces petits enfants tellement bienveillants, avec des regards
regard magique. Et je me suis dit, c'est pas possible de venir juste comme ça, comme si on était curieux. Non, je me suis dit, je reviendrai, mais je reviendrai les yeux chargés de beaucoup de yes et de beaucoup de cadeaux. Et je me suis rendu compte aussi que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'humanitaire. Mais dans ce monde humanitaire, il manque un tout petit peu d'humanité. Et peut-être que toutes ces personnes qui m'ont entouré pour venir à Gao avec moi, en tous les cas, pour organiser cette collecte de jouets, c'est juste un message d'humanité. Ces enfants, ils ont beaucoup de sable, ça c'est vrai. Mais tous les enfants du monde ont besoin de jouer. Et c'est peut-être avec le jeu qu'on pourra leur permettre de rêver, pourquoi pas, de faire d'autres choses beaucoup plus importantes. Mais en tout cas, de jouer sur. Est-ce que vous avez l'impression de rendre ce qui vous a été aussi donné, vous qui avez une carrière incroyable, par exemple? Oui. Vous savez, dire merci, c'est juste la bouche qui parle. Et la bouche, là, elle peut dire beaucoup de choses. Mais peut-être dire merci avec des actes. Et pour moi, c'est une façon de dire merci pour ceux qui m'ont invité, pour la bienveillance avec laquelle j'ai été accueilli et surtout pour le travail qui a été fait pour réaliser ce calendrier où toutes les filles se sont prêtées au jeu, le photographe magnifique, la maquilleuse, les partenaires. Un bon commis, hein, c'est ça? Oui, oui, qui est extraordinaire et je pense que c'est un garçon qui va être coté dans pas très très longtemps. Donc je m'adresse aux gens qui font la collection de photos de se précipiter et d'acheter les photos de ce calendrier et nous avons, vous savez, il y a aussi une chose, c'est qu'on ne peut pas se laver le visage avec un doigt. Il faut au moins une main, et de préférence les deux, et que chaque doigt a une fonction précise. Et dans cette histoire, c'est les deux mains autour de la beauté. Merci à vous, Esther Kamatari, d'avoir été avec nous. Black Queen, c'est une exposition à Paris qu'on pourra voir au Remix à partir du 24 janvier prochain. Et les calendriers sont à vendre, et les photographies aussi, au profit de votre association. Et tous les invités qui viendront à cette soirée doivent venir chacun avec un jouet. Très bien. Merci à vous. Merci.